Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Le Super Trail du Bar-Lattès est une course que l'on adore. Pour le pays d'en haut, bien sûr, si sauvage et inspirant, mais aussi pour sa dynamique et toujours souriante équipe d'organisation. Car quand on met sur pied une course en pleine nature, comprenant plusieurs parcours, allant de 24 à 87 km, il faut être capable de rallier chaque année à sa cause un nombre très important de bénévoles. Et ce n'est pas une mince affaire. Oui, la logique du Bar-Lattès au niveau des bénévoles, elle est un peu lourde. On a 3 parcours. On a un 87 km, un 46 et un 24. On couvre beaucoup de territoires dans la région, ce qui demande à avoir beaucoup de monde en place pour la sécurité, pour les checks sanitaires, pour vérifier que tout le monde est bien sur le parcours. Donc, on cherche environ 200 bénévoles chaque année. Mais en général, on y arrive, c'est beaucoup d'appels, beaucoup d'emails, contrôler les listings, recontrôler qu'ils viennent bien, qu'ils n'ont pas oublié que c'est bien le 19 et 20 août. Donc oui, c'est quand même beaucoup de travail. C'est la première année que vous êtes bénévole sur cet événement ou Moi, c'est la 3e année, sous la pluie. C'est la 5e édition, donc on commence quand même à avoir nos habitués très fidèles qui adorent ça, c'est vraiment le rendez-vous annuel. Après, il y a de plus en plus des jeunes aussi qui disent « Ah, moi je veux bien faire coureur râteau, etc. » Qu'est-ce qui vous motive à être bénévole sur un événement comme ça? Alors, bon, on est de la région déjà, du coup, donc on connaît bien les gens qui organisent, donc c'est vrai qu'on a du plaisir à venir et tout. Moi je trouve que c'est un truc vraiment énorme à faire. Je pense que ce qui motive les bénévoles, c'est déjà la beauté de la région, ils sont heureux de participer à la vie locale et tout. Après, on a quand même une grande ambiance, et déjà sur certains postes, c'est des copains qui sont entre eux, donc ça c'est quand même méga cool. Parfois on a aussi des copains qui participent à la course, ça nous permet de les encourager en étant à tel ou tel point sur le parcours. Allez, Sam. Le samedi soir, on se retrouve tous autour d'un souper, c'est le comité qui sert à manger pour dire merci les gars d'avoir participé. Donc non, c'est vraiment une chouette aventure. Jusqu'à aujourd'hui, le trail et la montagne chez Brooks rimaient exclusivement avec Cascadia, du nom de ce modèle phare très prisé des trailers pour son confort, sa sécurité et sa résistance au kilomètre. Mais voilà, la montagne titille de plus en plus de coureurs et Brooks a choisi d'élargir sa gamme trail avec un nouveau modèle tout en légèreté. Explication et test. La Mazama, c'est une chaussure de trail de la catégorie speed. En fait, c'est une chaussure trail pour aller très vite, très rapide, très léger. On a une chaussure avec une semelle très agressive aussi. Elle tient bien dans les pentes, dans les descentes, dans les conditions mouillées. Ça, c'est important. On a un nouveau grip, un nouvel mélange de gomme qu'on utilise ici, qu'on ne connaît pas encore sur la Cascadia. À l'avant du pied, on a une plaque de propulsion qui te redonne de l'énergie pour attaquer vraiment le terrain, mais elle donne aussi de la stabilité à la personne qui court. Alors ça, c'est important. Alors, cette chaussure, je l'ai achetée il y a environ un mois. Et je l'ai surtout achetée pour faire la course Sierzinal. Pour ceux qui connaissent, terrain plus que varié, avec une montée raide où j'ai trouvé une très bonne accroche avec la chaussure. Après, il y a une partie un petit peu plus roulante où la légèreté de cette Mazama m'a permis d'avoir un bon déroulement du pied. Après, il y a la partie un petit peu plus technique qui est le pierrier, où je suis passé sans encombre. Et puis, j'ai même pu me faire plaisir en toute confiance dans la descente, où j'ai trouvé de nouveau une super accroche. Je trouve qu'elle allie légèreté et sécurité. Donc ça, pour moi, c'était un critère important pour prendre cette chaussure pour cette course. Alors à ce jour, j'ai l'impression qu'elle vit bien. J'analyse un petit peu la semelle, le pourtour de la chaussure. En tout cas, ça a l'air d'être costaud. Maintenant, à voir après 200, 300, 400 km, si c'est toujours le cas.
C'est la dernière ligne droite pour David, qui, comme chacun le sait désormais, prépare le semi-marathon de la côte depuis 3 bons mois. Affûtage et ultime réglage sont donc au programme des dernières semaines. C'est l'heure aussi des doutes, des espoirs, des interrogations, car à l'approche du jour J, on se demande toujours si l'on est vraiment prêt. Bon, Fred, la compétition approche là, et puis finalement, les fameux 21 km et quelques du semi, tu ne les as jamais fait courir jusqu'au bout durant le plan d'entraînement. Pourquoi? Non, c'est un choix, c'est le choix de te préserver. Le principe, c'est de ne pas confondre l'entraînement et la compétition. Si tu fais déjà tes 21 km à l'entraînement, tu vas bouffer énormément de jus, d'énergie. Cette énergie, tu en auras besoin le jour J, le jour de la compète. Donc c'est le cumul des entraînements, tes 3 séances par semaine, qui change, qui va faire que tu vas pouvoir tenir, in fine, ta distance de 21 km. La préparation de David pour son semi-marathon, elle s'est faite un petit peu sur le principe de l'entonnoir. C'est-à-dire au départ, on fait un travail général avec de la force, de l'endurance, de la vitesse, de la VMA, etc. Et plus on avance, plus on va vers le spécifique. Et actuellement, dans le dernier mois, eh bien, on est dans cette phase spécifique, à savoir qu'on va travailler de plus en plus proche des vitesses du semi-marathon. Bon, tu es équipé, oui. Ok, Garmin, ceinture, parfait. Donc tu vas me faire aujourd'hui séance spécifique semi 3 fois 20 minutes avec 5 minutes de pause. Premier intervalle, tu vas me le faire à 11 km/h, un peu plus lent que le semi. Deuxième intervalle, 11,2 km/h. Et le troisième, 11,4, c'est-à-dire la vitesse semi qu'on espère que tu vas faire dans quelques semaines. D'accord. Alors, Vasi, c'est une nouvelle ligne de New Balance. La première chaussure s'est sortie la dernière saison. Toute la ligne Vasi, c'est fait pour des coureurs qui veulent quelque chose qui est un peu plus direct, plus dynamique, avec un bon flex. L'autre chose, c'est, voilà, spécialement dans cette chaussure-là, la 2090, c'est la Rolls-Royce de la ligne Vasi. On a un confort qui est extraordinaire, une construction qui est super nouveau avec un matériel qui est très léger. Dans l'avant-pied, tu vois aussi le flex. Et ici, on n'a mis pas trop de matériel, comme ça reste super flexible dans l'avant-pied. Les New Balance Vasi 2090 sont arrivés au magasin il y a environ un mois pour une clientèle qui cherche une chaussure un petit peu plus dynamique. Chaussures d'entraînement, ils ont des produits un poil plus lourds. Ils osent des fois pas faire le pas avec une chaussure complètement compète. Alors ce genre de produit convient bien. Durée de vie, on n'a pas encore assez de retours pour vraiment dire que c'est des produits qui vont durer, comme on dit souvent, une année. Moi je pense honnêtement, avec ces concepts de mousse, on est plus proche des 600-700 kg que des 1000 kg. New Balance va à 100% continuer avec cette ligne parce qu'on a fait beaucoup de belles expériences maintenant avec cette ligne. Là-dedans, il y a des différents modèles aussi pour des neutres, pour des pronateurs. Ici, dans la 2090, on parle d'une chaussure qui est neutre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'obésité et de la course à pied. L'obésité est mesurée en partie grâce à l'indice de masse corporelle. Un indice de masse corporelle supérieur à 30 est considéré comme de l'obésité. Et si on prend l'exemple des États-Unis, dans une population supérieure à 15 ans, on retrouve plus de 30% de personnes qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30. Typiquement en Suisse, on est environ à 7-8%. Donc avec l'évolution, avec les années, on a tendance à devenir de plus en plus sédentaire. Voilà. Alors, pour contrer cette sédentarité, on a effectivement trouvé le moyen de courir, et la course à pied, c'est aujourd'hui un des moyens à la fois de perdre du poids, mais aussi de rester actif, clairement. Mais il faut savoir que pour perdre du poids, en courant, il faut courir longtemps. Voilà. On ne puise pas dans nos réserves de graisse immédiatement. Alors si on veut aujourd'hui proposer à une personne obèse de faire de la course à pied, on va passer par des phases évidemment de remise en condition physique. Et ces phases-là, elles sont composées essentiellement de phases de réappropriation de la marche et ensuite du trottinement et de la course à pied.
y a des choses sur lesquelles il faut évidemment être vigilant, c'est les douleurs. Alors les douleurs d'articulation, puisque un surpoids entraîne au départ des douleurs sur les articulations. Donc les chocs répétés induits par la course à pied eh bien, peuvent entraîner ce genre de douleurs. Alors, encore une fois, courir pour maigrir, oui, mais attention encore, pour les personnes en obésité, il va falloir passer par des régimes associés à l'entraînement, évidemment, mais aussi à tout un tas d'autres types d'activités, typiquement le travail de la proprioception, le travail de gainage, de renforcement musculaire, parce que pour courir, il faut des jambes, et si les jambes ne sont pas musclées pour ça, c'est pas possible non plus. Le 24 septembre prochain, la Run to Run de Carouge sera de retour pour enflammer les rues de la Cité Sarde. Et pour la deuxième année consécutive, la Color Carouge clôturera au soleil couchant cette journée de course pour petits et grands. La Color Carouge, c'est un grand festival de couleurs, de musique et de danse. Et c'est surtout un parcours ludique à faire à son rythme, seul, entre potes ou en famille, dans l'ambiance unique de la Run to Run. Sauter, marcher, danser et se défouler sous une pluie de couleurs et au son de la Color Party, c'est unique en Suisse romande et c'est donc le 24 septembre à Carouge. Inscription possible jusqu'au 16 septembre, les courses étant déjà prises d'assaut, faites vite, car le nombre de participants est limité. Vous avez eu la réponse dans ce mag. Le nom du dernier modèle de chaussures légères Brooks dédié à la montagne et au trail est Mazama. Il fallait donc répondre C au concours du mois passé. Et les gagnants des deux paires de Mazama sont Nicolas Kiffmüller et Rita Bonomali. Attention, cadeau de prestige pour le Running Mag de ce mois avec une montre Garmin Forerunner 735 XT d'une valeur de 499 francs. Pour tenter de la gagner, répondez à la question suivante. Pour quel sport la Garmin Forerunner 735 XT est-elle spécialement conçue? A. La gymnastique, B. Le triathlon, C. L'alpinisme. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.